Ok, alors depuis le début de la semaine, surtout lundi et mardi soir, parce que là j'ai vu les vidéos donc je peux en parler, surtout lundi et mardi soir, on vous a dit, on vous a répété, nous sommes influençables et du coup nous sommes influencés hein, par notre époque, par nos relations, par nos camarades de classe, par les gens qu'on côtoie. Et voilà, je crois que c'est bien rentré dans nos têtes, on est influençable et du coup influencé si on se laisse aller. Si on se laisse faire, on va être influencé par tout ce qui se passe autour de nous. Hier, Trésor nous a dit, ouais, c'est indéniable, on est influençable, mais on peut devenir influenceur. Hein. On peut devenir influenceur, influencer notamment ceux qui nous entourent, et ceux qui nous entourent de près, c'est les autres frères et sœurs dans la foi. On peut les influencer et ensemble se tirer les uns vers les autres, vers le haut. Et on peut du coup aussi influencer le monde autour de nous. Du coup, en discutant avec Tristan un petit peu après la deuxième soirée, il m'est venu à l'idée une comparaison. On est un peu des éponges, un peu bien même. Et une éponge, on la plonge dans un seau d'eau sale, elle se remplit d'eau sale. On la plonge dans un seau d'eau propre, puisque vous avez fait le ménage tout à l'heure, elle se remplit d'eau propre. Une éponge est comme ça, elle se gonfle de ce qu'elle a autour. Elle se remplit de ce qu'elle touche. Et du coup, nous sommes des éponges. À une différence près, c'est que on a quand même le choix de savoir dans quel seau on va tremper plus que dans l'autre. On a le choix. Alors des fois, on est dans les figures imposées. Voilà, c'est pas nous qui choisissons notre classe, nos collègues de travail. Mais on peut quand même choisir avec qui on va plus avoir des affinités qu'avec d'autres quand même. Donc on est des éponges, mais on a le choix entre tremper dans le seau d'eau propre ou tremper dans le seau d'eau sale. C'est pas le choix de l'eau froide, c'est la propre et la sale. Et il y a une autre comparaison qui m'est venue à l'esprit, toujours autour de l'éponge, c'est que si on prend une éponge qu'on a fait tremper dans l'eau propre et qu'on la met après dans le seau d'eau sale, en fait elle aura du mal à se remplir d'eau sale parce qu'elle est déjà pleine d'eau propre. Comprenez un peu la comparaison, messieurs, madame les éponges? Oui. Si on est plein d'eau propre, l'eau sale ne pourra pas rentrer. Donc, en tant qu'éponge pensante, faisons provision d'eau propre. Faisons provision de la parole de Dieu, faisons provision de ce qui vient de Dieu. Parce qu'on est obligé, avec la vie qu'on mène, et Jésus n'a pas demandé au Père de nous ôter du monde, mais de nous garder du mal. Donc Jésus n'a pas dit à Dieu, tous mes disciples, tu les prends au ciel, et comme ça ils seront tranquilles et ils n'auront plus de péché. Quoi. Non, il dit, tu les laisses dans le monde, mais tu les gardes du mal. Et pour se garder du mal, alors Dieu nous garde du mal, le Saint-Esprit nous garde du mal, Jésus qui marche avec nous garde du mal. Mais nous, on a aussi un rôle à jouer. Si on se remplit des choses de Dieu, quand on va dans le monde, les choses du monde, elles ne pourront pas rentrer. Parce qu'on sera déjà plein. Par contre, si on est vide, là, on va faire les éponges. On va pomper tout ce qui est autour. Et donc voilà, l'histoire des éponges. Et du coup, j'ai eu une autre image qui m'est venue à l'idée. Vous prenez une éponge, vous la trempez dans l'eau propre, et vous la posez sur la table, après avoir disposé en cercle un tas d'éponges sèches. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, L'eau va un peu se vider, tout s'épandre, et après, du coup, les sèches vont se remplir d'eau propre. exactement. L'éponge va relâcher ce qu'elle a, petit à petit, ce qu'elle a reçu, et elle va imbiber les éponges autour d'elle. Donc, on peut être... Alors, une éponge, c'est une éponge, et on est tous égaux là-dessus. Nous sommes tous des éponges.
Mais si on a trempé dans de l'eau propre, on va pouvoir redonner aux éponges qui sont autour de nous de l'eau propre. Et ainsi, on va être des influenceurs au lieu d'être des influencés. Déjà, pour ne pas être influencé, il faut être plein. Comme ça ne rentre pas. Et ensuite, une fois qu'on est plein de bonnes choses, on va pouvoir les communiquer aux autres. J'ai une question à vous poser, ou peut-être deux. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez très fortement, hein, est-ce que vous êtes convaincu que pour influencer les autres, en fait, c'est pas une question d'âge. Est-ce que vous êtes convaincu que vous pouvez influencer les autres? Oui ou non? Ouais, moi j'aimerais bien. Quand vous posez une question, vous aimez qu'on vous réponde. Moi j'aime bien quand je vous pose une question que vous me répondez aussi. Est-ce que est-ce que vous pensez déjà qu'un jeune peut influencer des jeunes et des moins jeunes? Ouais, ça vous implique pas. Donc ça, vous pensez que c'est vrai. Est-ce que du coup, vous pensez que vous pouvez le faire? Oui. Ah oui, bah oui, tu peux. Ouais, tu peux. Ouais, moi je sais que tu peux. Allez, alors on va y aller. Et du coup, hier, Trésor nous a parlé de influencer les autres en reflétant Jésus. Ok. C'est l'exemple suprême. Ok. La Bible nous donne d'autres exemples, hein, de gens qui ont influencé leurs contemporains. Et il y a un exemple qui est revenu dans la bouche de David, dans la bouche de Trésor, mais on n'a pas lu le texte, c'est l'histoire de David. Et je propose d'en lire quelques extraits, hein, pour pas... Parce que bon... Et après, vous pourrez, chacun pour vous, lire toute l'histoire de David. Hein. Et donc, dans le premier livre de Samuel, donc, c'est après le livre de Ruth, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, au chapitre 17. On ne va pas tout lire l'histoire parce qu'elle est longue, hein, c'est un long chapitre. Mais vous allez m'aider, vous allez lire chacun quelques versets. On va lire d'abord du 1 Samuel 17 à partir du verset 17. Alors le contexte, c'est il y a une guerre entre les Philistins et Israël. Les 3 frères aînés de David sont partis à la guerre. Et puis ça se passe pas comme prévu, hein, c'est pas une guerre, elle se passe pas comme prévu la guerre, c'est-à-dire qu'il y a un champion qui se présente et qui dit envoyez-moi votre champion, vous les Israélites, on va se battre et celui qui gagnera remportera la victoire pour son camp. Et du coup, c'est pas une question de grandeur d'armée ou de tactique ou de stratégie, c'est un combat singulier entre deux champions qui est proposé par les Philistins et les Israélites, alors je comprends pas pourquoi, mais ils auraient pu ne pas accepter la proposition, quoi. Mais ils acceptent la proposition, mais il n'y a personne qui va se battre. C'est bizarre. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là, on est là pour voir ce que fait David. Donc 1 Samuel 17, à partir du verset 17. Si vous voulez bien commencer par un bout. Manu, par exemple. Jonathan et Achimat. Non, 1 Samuel 17, verset 17. Bon, on recommence par l'autre bout, pendant qu'il cherche. Live, vas-y. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains de rôti et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térédin, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Ésaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre.
Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David remet les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Ils étaient en train de parler avec eux. Le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun dit, homme, c'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin et incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Et ensuite, on voit la fin du combat, au verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Et ensuite, juste le début du chapitre 18, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce jour-là, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Donc voilà, on aura lu ce passage qui a été cité à plusieurs reprises. Et j'ai relevé quelques éléments, 3 éléments, qui vont nous permettre d'être des influenceurs. Alors déjà,
pour être un influenceur, il ne faut pas être influencé par les mauvaises choses, et quand on veut influencer positivement. Et on voit David, quand il arrive dans le camp de l'armée d'Israël, ben c'est la débandade. Tout le monde est découragé. Ça fait plusieurs jours que ça dure. Hein. C'est pas la première fois que le géant se présente, qu'il lance le défi, que personne n'est capable de le relever. Et du coup, ben voilà, ça fait plusieurs jours que ça dure comme ça. Et à peine qu'il arrive, ben déjà, ils sont tous découragés, ils tournent le dos, ils s'en vont, quoi. Alors que 5 minutes avant, ils étaient en train de pousser des cris de guerre. Ouais, on va se les faire, ces Philistins, tout ça. Il arrive, ils ont peur, ils s'en vont. David résiste à l'ambiance générale. Il est juste en colère contre le Philistin. Et du coup, tout ce qui se passe autour de lui, le découragement, tout ça, ça ne rentre pas dans lui. Il est imperméable à ça. Il se fait insulter par son frère. Son grand frère l'envoie promener, lui dit des trucs que c'est pas vrai. Ouais, t'es venu parce que t'avais envie de t'amuser, tu voulais voir la bataille, t'as laissé le troupeau dans le désert. Enfin, on t'avait demandé de faire quelque chose, tu l'as pas fait. Par contre, ce qu'on t'a pas demandé de faire, tu viens de le faire. Alors, c'est pas vrai du tout. On va le voir. Il se fait jeter par son frère. Ben, il tourne juste le dos à son frère et il continue dans son idée. Et il repose les mêmes questions aux gens pour être vraiment sûr de ce qui est en train de se passer. Et puis il se retrouve devant Saül. Et Saül lui dit, mais mon petit, qu'est-ce que tu vas faire là? Eh, regarde-toi, t'es un enfant. Et l'autre en face, c'est un commando. Il a fait ça depuis qu'il est né, quoi. Il s'est préparé à la guerre depuis qu'il est né. Et toi, tu arrives comme ça, tu vas te faire démonter, mon pauvre. C'est pas la peine, n'y va pas. David, il se tient devant Saül, il dit non, je vais y aller. Personne n'y va, du coup, moi j'y vais. Et je vais me battre. Et je vais gagner. Donc voilà, David ne se laisse pas influencer par personne. Ni par son frère, ni par toute l'armée en déroute, ni par le roi. Il tient tête au roi. Faut le faire quand même. Hein. Et pourtant, Saül, dans le genre, c'était pas un nain. Hein. Quand il a été désigné pour être roi, il a dit qu'il dépassait tout le monde d'une tête. Hein, donc il était tanké quand même, le garçon. Ben, David, devant le roi, ben, il a beau être le roi, il se démonte pas. Le roi dit un truc qui n'est pas vrai, ben, il dit non, t'en fais pas. Je vais me battre et je vais gagner. Alors, j'ai relevé 3 éléments, outre le fait qu'il ne se laisse pas influencer, 3 éléments qui permettent à David d'inverser la tendance et de faire que ce peuple qui tournait le dos à la bataille, ben, il va être vainqueur, et pas qu'un peu, quoi. Ils vont les laminer. Ils vont les faire courir comme des lapins, ils vont les rattraper, ils vont les massacrer en route, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant leur ville fortifiée, forcément, ils sont rentrés dans leur ville, ils ont fermé les portes, et voilà, quoi. Mais tant qu'ils n'ont pas été à l'abri de leur forteresse, ils leur ont couru derrière. Ils en ont fait des kilomètres, hein. C'était pas à la porte à côté, et ils ont couru, et ils ont, à mesure qu'ils les rattrapés et massacrés. Et après, quand ils ont fait demi-tour, ils sont revenus et ils ont, forcément, comme ils avaient eux-mêmes fait du pillage en entrant dans Israël, ben, ils ont pillé le camp des pilleurs. Ok? Ils ont tout ramassé, ils ont tout raflé. Donc David les a tellement influencés que de lâches et de terrorisés qu'ils étaient, ils sont devenus vainqueurs et pas qu'un peu. Hein. La première chose que j'ai remarqué, c'est que David obéit à son père. Contrairement à ce que dit son grand frère, et même si on peut imaginer que David avait envie de voir la bataille et même d'y participer, vu le caractère qu'il a, David est resté avec son troupeau jusqu'au moment où son père lui a dit « Tu laisses ton troupeau et tu vas aller porter ses provisions à tes frères et prendre des nouvelles. » Moi, je vois bien David, il savait qu'il y avait la guerre et il avait envie de se fighter. Mais non, il est resté à sa place. Même pas il a demandé à son père, est-ce que je peux y aller? Il est resté à sa place. Il a attendu il n'a pas bougé jusqu'à ce que son père lui dise, vas-y. Mais vas-y, prends des nouvelles, quoi. Et porter des provisions. Ok, ben David, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les provisions, il s'en va. Et il s'en va pas doucement, quoi. Son père lui dit, vas-y, vite. Et il y va, quoi. Et il s'en va direct au camp de l'armée d'Israël pour faire ce que son père lui avait demandé de faire.
Et c'est quelque chose qui est important, d'obéir. Alors d'obéir à ses parents, tant qu'ils ne nous demandent pas de faire quelque chose contre la volonté de Dieu, en effet. C'est important. Pourquoi ? Parce que ça nous forme à obéir aussi à notre Père qui est dans les cieux. Si on n'obéit pas à nos parents, si on ne prend pas l'habitude d'obéir à nos parents, on aura du mal à obéir à notre Père qui est dans les cieux. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Alors, pour être un bon influenceur, quel que soit l'âge, obéissons à notre Père qui est dans les cieux. Et tant qu'il ne nous dit pas d'y aller, ben on n'y va pas. On a peut-être envie d'y aller, mais non, c'est pas le moment. Par contre, quand il dit vas-y, on y va, quoi. Hein ? Et c'est très important, parce que David s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. S'il avait fait à sa manière, comme ça lui passait par la tête, il n'aurait pas été au bon endroit, au bon moment. Première chose, donc, obéir à notre Père qui est dans les cieux, à Dieu. La deuxième chose qu'on remarque chez David, c'est quoi ? C'est la foi. Il est sûr que Dieu va l'aider. Il croit que Dieu va le faire. Hein ? Il est conscient de qui il est conscient qu'en face il a un géant, pas de problème, ça il le sait, mais il croit que Dieu va l'aider et que Dieu va lui donner la victoire. Et il a une entière, la foi c'est de la confiance, il a une entière confiance en Dieu pour ça. À aucun moment il doute du fait que Dieu peut le faire gagner et que Dieu va le faire. Et c'est une foi particulière qu'il a. Justement, tout à l'heure, je vous ai demandé, est-ce que vous croyez que quelqu'un de jeune peut influencer les gens de son âge et leurs aînés ? Vous m'avez dit oui. Et quand je vous ai demandé, est-ce que vous croyez pouvoir le faire ? Ça a été un peu plus hésitant quand même. Hein ? Mais David, il avait la foi. Il croyait dans les promesses de Dieu, mais il avait fait plus que croire. Il avait testé les promesses de Dieu. Et c'est ce qu'il dit à Saül. Pourquoi est-ce que je suis sûr de mon coup ? Il dit parce que quand je gardais les troupeaux de mon père, s'il y avait un lion, s'il y avait un ours qui venait, eh ben, j'allais au contact. Et s'il prenait une brebis, je lui courais derrière, je le frappais jusqu'à ce qu'il lâche la brebis. Et s'il ne lâchait pas la brebis, moi je lui prenais la brebis et la vie. Hein ? Et on peut très bien imaginer, connaissant ce qu'on sait de David, que la première fois où ça lui est arrivé, qu'il a vu arriver le lion, qui arrivait doucement en se cachant pour choper la brebis qui était le plus loin du troupeau, il l'a vu arriver, et qu'est-ce qu'il a fait ? Je pense qu'il a discuté un peu avec Dieu. Il lui a dit, Seigneur, tu l'as dit, tu l'as promis, que tu ne nous abandonnerais jamais. Tu as promis à ton peuple que tu lui donnerais la victoire, qu'un seul arriverait à mettre en déroute 1000 ennemis. Tu l'as promis. Mais je le crois. Et parce que je le crois, ce lion qui est là-bas, qui arrive, il ne partira pas vers la brebis. Parce que moi, je vais l'attaquer. Et toi, tu seras avec moi. Et à tous les deux, on va le faire. Et il a commencé une fois, comme ça. Alors peut-être qu'il a commencé avec un chien, je ne sais pas. Peut-être qu'une fois, c'était des chiens errants qui sont arrivés et qui ont attaqué le troupeau. Et puis la fois d'après, c'était le lion. Et puis la fois d'après, c'était l'ours. Mais à chaque fois, il a mis à l'épreuve la promesse de Dieu. Tu as promis que rien ne me séparera de ton amour. Je le crois. Mais quand l'ennemi arrive, je le crois et j'agis de telle manière que je montre que je le crois. C'est pas genre je le crois, mais quand il y a un problème, écoute, je le crois quoi, mais là c'est difficile à croire quoi, tu comprends, il y a des problèmes. Non, il a cru dans la promesse de Dieu, il a dit à Dieu, je le crois, et du coup je sais que tu es avec moi, parce que tu l'as promis. Et on y va.
Et on y va, et le lion, s'il me résiste, ben je le tuerai. L'ours, s'il continue à attaquer, je le tuerai aussi. Et du coup, il peut se présenter devant le roi Saül, et il lui dit, ben voilà, Dieu a promis d'être avec moi, comme Dieu a promis d'être avec tout son peuple. Et j'ai testé le truc. Je sais que ça marche. C'est pour ça que je le crois. Je l'ai cru quand on me l'a enseigné, et je le crois d'autant plus parce que je l'ai testé et que ça a marché. Et du coup, j'ai une question à vous poser encore. Est-ce que vous croyez dans les promesses de Dieu? Vous les croyez, les promesses de Dieu? Genre celles qu'on a vues tout à l'heure, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que vous croyez, par exemple, dans les promesses, et il y en a beaucoup, où Dieu dit, il s'engage par rapport à la prière. Demandez, et il vous sera donné. Est-ce que vous le croyez? Ok. Est-ce que vous l'avez testé? Ouais? Et alors? Ça n'a pas marché. Ah, toi ça a marché. Ah. Et toi ça a marché. Et toi? Ça a marché. Bon, toi ça n'a pas marché, ça vaut le coup d'examiner la chose. Hein? Voilà. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter? Mais il capte lui là? Non? Ben viens ici au micro. Non, mais je sais pas si je peux raconter. Bon ok, alors j'en raconte une à moi alors. Ouais? Manu? Tu crois que tu peux? Bon, on se la racontera en off, d'accord? On se les raconte en off après, c'est promis? Ok. La prière. Dieu a promis, demandez, il vous sera donné. Ok. Ça ne veut pas dire demander, il y a aussi demander selon la volonté de Dieu. Ok. Je ne vais pas demander quelque chose qui est hors de la volonté de Dieu. J'ai pas tout à fait 18 ans, et je devais passer mon bac. Ok. Enfin, non, du coup, j'avais pas tout à fait 17 ans, puisque c'était la première partie, les épreuves de français. Et j'avais jamais passé d'examen. Hein. À l'époque, le brevet, on pouvait l'avoir direct sur dossier, et avec mention et tout, sans passer d'examen. Bon, je l'avais eu comme ça. Du coup, j'avais jamais passé d'examen. Voilà, les épreuves de français, c'était mon premier examen. Du coup, j'étais pas prêt, quoi. J'avais fait mes interros en classe, tout ça, mais être confronté à un jury que je connais pas, machin, tout ça. Et du coup, j'étais un peu craintif. Je me dis, sur un coup de nerf, tu peux te planter, passer à côté du sujet, quoi. Bon, j'étais pas un super bon élève, machin, mais bon, je m'en tirais pas mal. Et du coup, j'ai fait cette prière-là à Dieu, la veille. Je me souviens même parce qu'en même temps, j'étais en train d'arroser le jardin. Et je fais cette prière à Dieu parce que j'avais vraiment les jetons. Et je lui dis, écoute Seigneur, je sais ce que je vaux. Hein. J'avais une prof de français qui notait sec. Et du coup, je savais ma vraie valeur, je la connaissais en français. Je sais ce que je vaux. Écoute Seigneur, je te demande juste de me donner ce que je vaux. Et j'ai dit, Seigneur, si je veux juste avoir 11 à l'écrit, 13 à l'oral. C'était ma moyenne de l'année. Hein, donc je ne demandais pas quelque chose que je ne méritais pas. Je savais ce que valait mon travail. Et du coup, je fais cette prière. Le lendemain, je vais passer mon épreuve écrite. Quelques jours après, je passe l'oral. Et puis, un mois après, arrive le résultat. 11 à l'écrit, 13 à l'oral. Dieu tient ses promesses. Demandez et il vous sera donné. J'ai testé. Après, j'ai pris d'autres choses aussi. Ok? Mais il faut tester. Hein? Et c'est pas contre la volonté de Dieu de le tester. Non pas de le tenter. Hein? Et là, je fais référence à Satan qui a tenté Jésus. Hein? Il a dit, jette-toi du haut du temple. Et puis tu verras, c'est promis, les anges vont te porter sur les mains pour pas que tu te fasses mal en arrivant. Et Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Hein? Là, c'est comme si je dis à Dieu, bah, écoute, je vais faire du saut à l'élastique, sans élastique. Et puis, tu me ramènes sur le pont. Ok?
Ben Dieu, non, il ne va pas exaucer la prière. Ah, c'est pas ce genre de prière que tu as fait quand même. Non. Non, d'accord. Non, c'était pas. Ok, tu me rassures. Hein. Et non, sinon, tu ne serais pas là. Hein. Donc, du coup, c'est marqué dans la Bible. Dieu veut qu'on teste ses promesses. Et c'est écrit dans le livre de Malachie. Dans le livre de Malachie, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Donc c'est avant Matthieu, dans vos Bibles. Malachie, au chapitre 3, le verset 10. Bon, à la lecture, peut-être vous n'allez pas comprendre, je vais vous expliquer après. Et Dieu dit à son peuple, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. On est dans Malachie, chapitre 3, verset 10. Je reprends le verset. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu dit, testez-moi. Hein, et testez-moi en apportant ce que la loi demande que vous apportiez dans mon temple. Et ça fait référence, entre autres, à la loi de Dieu, dans le livre du Deutéronome. C'est pas la peine de chercher, je vous le lis. Hein, parce que sinon, si vous cherchez pendant que je lis, ça ne va pas le faire. Merci Nathéo. Oui, je sais. Mais c'est pas grave, je vous le lis. Et Deutéronome 11, à partir du verset 13, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Qu'est-ce que Dieu dit dans la loi qu'il donne à Moïse? Je t'ordonne de faire un certain nombre de choses, et entre autres, tu vas me donner 10% de tes récoltes. Tu vas me faire une offrande en commençant tes récoltes. Tu me feras une offrande à la fin de tes récoltes. Tu me feras des offrandes tant que tu voudras, en plus. Et moi, je m'engage. Je m'engage, puisque Israël, c'était quand même en majorité un peuple d'agriculteurs et d'éleveurs. Je m'engage, moi, à te donner la pluie qui t'est nécessaire. Et puis ailleurs, Dieu dit, la terre que je vous donne, il n'y a pas de grand fleuve comme en Égypte. Hein, il y a besoin de la pluie régulièrement pour l'arroser. Mais moi, je m'engage à vous donner la pluie régulièrement, à condition que vous fassiez ça. Et c'est exactement ce qu'il dit dans Malachie, ce qu'il rappelle. Il dit, apportez tout ce que vous devez apporter, et vous verrez, je vais ouvrir les écluses des cieux. Quand on voit sur le canal que les écluses s'ouvrent, il y a de l'eau qui passe, quoi. Mais voilà, c'est l'engagement de Dieu. Testez-moi, testez mes promesses. Je vous ai promis la pluie. Ok, mais demandez-moi la pluie à la manière dont je vous ai enseigné à le faire, c'est-à-dire en m'obéissant. Et vous verrez si ça marche ou si ça ne marche pas. Moi, je m'engage à ce que ça marche, dit Dieu. Ça marchera toujours. Quand Dieu s'engage, ça marche toujours. Et je vous parlais aussi d'une autre promesse de Dieu que j'ai testée, et ça marche. Toutes les promesses de Dieu, elles s'accomplissent. On peut les tester toutes, on ne prendra jamais Dieu en défaut. C'est dans le psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Je vous laisse arriver. Allez. C'est une chasse au trésor. Il faut qu'on y arrive tous. La parole de Dieu, c'est un trésor. Il y a plein de pépites.
Et voilà, on y est. 37. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est dit ailleurs, cherchez le royaume de Dieu, d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est quelque chose que j'ai testé dans différents domaines de ma vie, hein, notamment dans le mariage. Et j'étais un petit peu comme vous peut-être, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais on a des idées pour se marier, hein, des idées pour l'avenir. Et puis moi quand j'allais à une rencontre de jeunes, et puis de jeunes adultes, bah, je regardais voir, hein, trouver une jeune fille bien, hein. Et puis je trouvais pas. Et puis un jour j'ai eu ce verset-là. Et j'ai dit d'accord Seigneur, j'arrête. Je cherche plus. Je cherche plus. Je m'occupe juste de toi. De ce que toi tu veux que je fasse. J'ai mis ça en pratique. Et le Seigneur m'a donné l'œil. Je ne l'ai pas cherché. Elle est arrivée. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'était du sur-mesure. Hein, j'aurais pu chercher toute ma vie, je n'aurais pas trouvé. Ok? Donc ça marche. Les promesses de Dieu, on les met à l'épreuve, et ça marche. Et c'est ce qu'a fait David. Et ça a marché. Et puis il y a autre chose qui caractérise David, c'est l'amour et le respect qu'il a pour le peuple de Dieu. Il arrive là, ils sont tous en train de fuir. Est-ce que David fait un seul reproche à un seul soldat? Rien de rien. Est-ce que quand David se trouve devant Saül, il lui remonte les bretelles et lui dit non mais toi t'es le roi quoi. T'es le plus grand, le plus fort parmi nous. Et t'es là assis et tu fais rien? Non, David ne fait aucun reproche à Saül. Et dans sa bouche, ce mot il revient tout le temps. C'est l'armée du Dieu vivant. Mon peuple, c'est l'armée du Dieu vivant. Mes frères, mes sœurs, c'est le peuple de Dieu. C'est l'armée du Dieu vivant. Et à aucun moment, David ne fait de reproches. Il aurait pu les insulter, il n'aurait pas eu tort. Il aurait pu se le permettre. Puisque lui, il y allait. Hein. Lui, il allait au contact, il mettait sa vie en jeu. Il aurait pu leur dire, bon voilà, vous êtes une bande de dégonflés, moi je suis remonté à bloc et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Non, il n'a pas donné de leçon à personne. Il n'a pas insulté personne, il n'a pas fait de reproches. Parce que il aimait, et dans plein de psaumes qu'il a écrits, on le voit, il aime le peuple de Dieu. Mais parce que c'est le peuple de Dieu, il appartient à Dieu. Et tout ce qui appartient à Dieu, David l'aime. Et du coup, il s'est comporté avec eux, un peu comme Dieu s'est comporté avec eux, comme Jésus s'est comporté avec ses disciples, comme Jésus se comporte avec nous. Il ne nous écrase pas. On se casse la figure, on fait des péchés, mais il nous fait grâce. Et David, il a fait exactement pareil. Il a aimé ce peuple, parce que c'était le peuple de Dieu. Et il a mis sa vie en jeu pour le sauver, sans faire aucun reproche. C'est très important. Si on veut influencer le peuple de Dieu autour de nous, si on veut amener le peuple de Dieu à la victoire, il faut l'aimer. Et du coup, on ne va pas l'insulter, on ne va pas l'écraser. On va le porter, on va le relever. On va le mener à la victoire. Agnel à nous, hein, d'accord? Mais aucune insulte, rien qui dépasse, pas de gestes méchants, pas de paroles blessantes. Juste, on aime le peuple de Dieu. Il y a d'autres versets dans le Nouveau Testament aussi, on n'a pas le temps de tout lire aujourd'hui. Mais on aime le peuple de Dieu, on a foi dans les promesses de Dieu, et on sait qu'elles sont vraies parce qu'on les a testées. Et on obéit à notre Dieu. 3 choses importantes. Et de tout ça, on le retrouve dans Jésus. Trésor hier nous a parlé de Jésus. Tout ça, c'est dans Jésus. David est une manifestation de ce qu'est une démonstration en 3D de ce que Jésus a fait d'une autre manière.
Mais voilà, c'est exactement la même chose. Et du coup, Dieu donne, en plus de la victoire, donne autre chose à David. Et lui donne Jonathan. Jonathan, il était là, c'était le prince héritier, le fils aîné de Saül. Il était là. Il était dans la défaite comme les autres ce jour-là. Et pourtant, je vous invite à lire le chapitre 14. Jonathan, il était du même genre que David. Hein. Vous le lirez après, ou dans la nuit, demain, quand vous voulez. Mais Jonathan, c'était un comme David. Un qui, il aurait pu affronter Goliath. Sauf que ce jour-là, c'était pas son jour. Il a baissé les bras. Mais au chapitre 14, on le voit, il attaque une fortification des Philistins, tout seul avec son écuyer, quoi. Il y va, quoi. Et il les démonte. Et il donne la victoire à tout le peuple, de la même manière que David. Sauf que ce jour-là, ben voilà, il avait une mauvaise passe. On peut l'expliquer de plein de manières. Mais Dieu a donné Jonathan à David. Et Dieu a donné David à Jonathan. Ils sont devenus amis pour la vie. Et des amis des vrais. Parce qu'ils avaient une chose en commun. Ils obéissaient à Dieu. Ils aimaient le peuple de Dieu. Et ils avaient foi en Dieu. Et ils sont devenus amis pour la vie. Et ils se sont soutenus l'un l'autre. Ils se sont défendus l'un l'autre. Ils se sont encouragés l'un l'autre à continuer l'œuvre de Dieu dans la foi. Et c'est comme ça qu'ils ont pu donner des victoires au peuple de Dieu. Qu'ils ont été une bonne influence l'un pour l'autre et pour tous les autres autour. Donc oui, et tout ça pour en revenir à vous. David, il n'avait pas 40 ans quand il a fait ça. Hein. Loin de là. C'était le gamin de la maison. C'est le petit dernier dans la famille. Et il n'avait pas été recruté pour aller à la guerre. Il n'avait pas l'âge d'aller à la guerre. Donc il était vraiment jeune. Mais il a réussi à faire ça. Donc ça, c'est l'influence qu'on peut avoir dans le peuple de Dieu. Et puis très vite, parce qu'il en était question aussi, il a été question de Daniel à plusieurs reprises. Et David vous a lu la résolution de Daniel, qui a été aussi celle de ses amis. Hein. Et Daniel, avec ses amis, ils ont eu une bonne influence entre eux pour se tirer vers le haut, les quatre tous ensemble, et peut-être d'autres tours, ça on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'ils ont eu, en plus de l'influence qu'ils avaient sur leur groupe, ils ont eu une influence sur le monde autour d'eux. Et pas une petite influence. Je propose de lire dans Daniel, au chapitre 3. Et là, c'est ce qui arrive à... C'est à cause de la bonne influence des trois amis de Daniel, parce que Daniel n'y est pas dans cette scène-là. Hein, donc le roi Nebuchadnezzar, l'empereur de ce grand empire babylonien, il avait la folie des grandeurs, il se prenait pour Dieu, et du coup, il a fait construire une statue énorme, et il a dit, voilà, puis ça c'est moi, en stature de Dieu, et vous devrez vous agenouiller devant ma statue. Et si vous agenouillez pas, vous allez griller dans le four qu'il a à côté. Il avait fait construire les deux en même temps. Hein. C'est radical. Soit tu t'agenouilles, soit tu es rôti. Ok? Et les trois amis de Daniel, comme ils avaient pris la résolution de n'obéir qu'à Dieu et de n'adorer que Dieu seul, ils disent, nous, on ne va pas s'agenouiller. Et au signal donné, tout le monde se met à genoux, eux, ils restent debout. Alors on leur donne une deuxième chance, on leur explique le truc. Des fois que vous n'aurez pas bien compris, mais ils n'étaient pas neuneux, ils avaient bien compris. Mais on leur donne une deuxième chance, allez-y. Alors vous y retournez, on va redonner le signal pour vous mettre à genoux, et puis vous mettez à genoux, comme ça vient. Ça c'était l'influence de toutes les autres, tous les grands hauts fonctionnaires du royaume étaient là, qui se mettaient tous à genoux. Et il y a trois pèlerins qui restent debout, encore une fois. Alors on les prend, on les jette dans le feu. Et puis Dieu les délivre, ils sortent du feu, ils ne sentent même pas le brûler. Et que dit le roi à ce moment-là? L'empereur de ce grand empire babylonien. Au verset 28. Non,
Oui, à partir du verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Waouh! Ça c'est un Dieu, c'est un roi idolâtre qui le dit. Sous l'influence des amis de Daniel, parce qu'il a vu ce qu'ont fait les amis de Daniel, ce roi s'incline devant Dieu. Et plus que ça, il donne l'ordre à tout le monde de ne rien dire contre le Dieu de Daniel et de ses amis. Vous imaginez le tableau un peu? Ça veut dire que dans tout, ça c'est quelque chose qui a été envoyé dans tout l'Empire. Parce qu'après, ce roi, il va recommencer. Au chapitre 4, versets 34 à 37, il dit et il répète la même chose. Et il n'avait pas l'habitude de plaisanter. Ok? Donc il a donné l'ordre à tout son empire de respecter le Dieu de Daniel. Ça, c'est ce qu'a fait l'influence de Daniel et de ses 3 amis dans l'Empire. C'est énorme. Et quand ils ont pris leur résolution, c'était pas des gens de 40-50 ans. Ok? Je ne sais pas quel âge ils avaient. Mais je ne vois pas l'Empire investir dans l'enseignement de gens de plus de 25 ans quand même. Donc ils étaient jeunes. C'est ce qu'ils ont fait. En ne se laissant pas influencer, ils ont influencé tout l'Empire. C'est ce que le Seigneur peut faire à travers chacun de vous. C'est pas vous qui allez le faire, c'est Dieu qui va le faire. Si vous voulez le faire, si vous le laissez faire dans votre vie, si vous le laissez vous garder des mauvaises influences, et si dans votre cœur, vous avez foi en lui, si vous n'avez pas peur de tester toutes ces promesses, pour voir qu'elles sont vraiment vraies, et que ça marche. Et si dans votre cœur, vous aimez le peuple de Dieu, et si dans votre cœur, vous êtes résolu à obéir à Dieu et uniquement à Dieu, Dieu va le faire avec vous, à travers vous.